en ces moments. Je lis la parole de Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. L'Éternel voudrait nous interpeller cet après-midi. Si on pose la question à plusieurs d'entre nous, êtes-vous chrétiens? Nous dirons oui, nous le sommes. Être chrétien, c'est une bonne chose. C'est une grande bénédiction. Mais demeurer dans la présence de Jésus-Christ, c'est une autre. Quand on se marie, on organise une grande fête. Et parfois certaines filles pleurent. Elles qui ont compris qu'elles doivent quitter les toits de leurs parents et aller habiter dans un autre toit. Et qui ont compris qu'elles doivent tout quitter. Demeurer maintenant unies dans les mariages, c'est une autre étape. Nous sommes au Canada où nous apprenons chaque jour qu'il y a des divorces à cause d'incompatibilité, à cause de telle ou telle autre raison. Le Seigneur, lorsque le jeune homme riche est parti, c'est toujours dans Marc 10, de voir, pour lui dire que je respecte tous les 10 commandements de Dieu. Je donne des offrandes, je donne la dîme. Que me faut-il encore pour hériter de la vie éternelle? Et le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Et après, viens et suis-moi. Le jeune homme riche, regardant ses biens, comment peut-il aller vendre tous ces biens-là et donner les produits aux pauvres et après qu'ils viennent et qu'ils suivent Jésus-Christ? Il était vraiment attristé et il est parti parce que la condition là était très difficile et il n'était pas prêt à faire ce sacrifice. Et Pierre, saisissant de cette occasion, pose la question. Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit quelque chose d'important. Nous avons tout quitté. Connaître Jésus-Christ, c'est bien. Mais nous devons être prêts à tout quitter.
nos habitudes, nos principes, ce que nous avons, ce qui nous donne de la valeur. Et quand tu parles, les gens te regardent, ils disent, ça, c'est Paul qui parle, c'est Antoine qui parle, ou c'est Marinette qui parle. Ce qui te donne de la valeur. Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mon frère, ma soeur, as-tu tout quitté? Lorsque tu t'appelles chrétien, as-tu tout quitté pour suivre Jésus-Christ? Nous avons tout quitté. Quel est notre sort? Nous qui te suivons, jour et nuit, nous sommes avec toi. Même si nous ne parlons pas, c'est toi qui parles, mais nous sommes derrière toi, nous sommes avec toi. Nous n'avons pas cherché la nourriture qui périt, mais nous avons cherché la nourriture, cette nourriture qui donne la vie éternelle, et c'est toi, Jésus-Christ. Nous t'avons suivi. Quel est notre sort? Il y a de ceux-là qui ont quitté leur villa pour suivre Jésus-Christ. Il y a d'autres qui étaient dans l'opulence. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont été rejetés par les membres de leur famille. Les autres ont quitté l'ambiance parce que cette ambiance-là l'a mené à la destruction. Il a préféré vivre, manger un peu sec pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté le travail, les postes qu'il occupait, parce que ce poste-là l'a mené à s'éloigner de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il a préféré détruire cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Là où on lui disait, si tu fais ça, tu vas avoir la gloire. Nous allons faire de ta publicité partout où nous passerons. Il a préféré vivre dans l'anonymat pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, non, moi je coupe avec ce caractère, avec cette personnalité. Je laisse tout cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui-là qui peut suivre Jésus-Christ? Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et celui qui a tout abandonné pour la gloire de Dieu. Nous comprenons par là, par la déclaration de Pierre, qu'il doit y avoir un sacrifice et qu'ils ont consenti ce sacrifice-là. On ne peut pas suivre Jésus-Christ si on n'accepte pas les sacrifices. On ne peut pas suivre Jésus-Christ si on n'accepte pas de mourir dans son corps physique. On ne peut pas accepter de suivre Jésus-Christ si on ne connaît pas qui est ce Jésus, de quoi il est capable. On ne peut pas suivre Jésus-Christ si on traîne derrière lui des fardeaux et des fardeaux de plaisir, de joie. On dit, je vais suivre Jésus-Christ avec tous ses poids. Pierre dit à Jésus, Seigneur, quel est notre sort? Nous avons tout quitté. Matthieu a quitté son travail. Il était douanier. Il a quitté le travail. Pierre, pêcheur, il attrapait des poissons, il pouvait les revendre. Il était un grand pêcheur reconnu. Les Jean et Jacques préparaient des filets et vendaient parfois des filets à d'autres pêcheurs. Ils avaient de l'argent. Ils ont tout quitté. Ils ont suivi Jésus-Christ. Quel est notre sort, nous qui t'avons suivi? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous promets? Et le Seigneur leur a répondu. Je vous l'ai dit en vérité.
C'est une déclaration solennelle. C'est comme quelqu'un qui jure, qui prête serment. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Si tu souffres parce que tu es voleur, ne dis pas que Dieu ne m'aime pas. Mais si tu souffres à cause du nom de Jésus-Christ, mais si tu souffres parce que tu as abandonné telle activité pour la gloire du Seigneur, comme cette femme Rahab a abandonné la prostitution pour la gloire de l'Éternel. Et si sa famille venait, Rahab, nous recevions un peu de l'argent auprès de toi, mais comment tu ne nous donnes plus d'argent? Nous te chassons de notre famille. Là, elle souffre pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Celui qui a quitté ce qu'elle faisait, ce qui lui donnait du plaisir, qui lui donnait de l'abondance, qui lui donnait une certaine satisfaction, éphémère soit-elle, pour la gloire et le nom de Jésus, et pour la bonne nouvelle, le Seigneur dit, ne reçoivent au centime, recevra au centime. Imagine ce que tu as abandonné. Tout ce que tu as abandonné. Le Seigneur te dit, ce que tu as abandonné, tu le recevras au centime. Des frères, des sœurs. Il y a une personne qui me dit, je prie, mais mes parents sont dans le spiritisme. Ils invoquent des esprits de mort. Ils parlent avec des esprits de mort. Si tu as un oncle qui est mort, une tante qui est morte, ils invoquent et tu entends la voix, tu reconnais la voix de cette tante-là. Tu entends et tu reconnais la voix de cet oncle-là qui te parle. Mais l'enfant, quand il a reçu Jésus-Christ, il a décidé, il leur a dit, nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ. Et ses parents ont dit, tu ne comprends rien, c'est avec cet argent que nous avons payé des minervales de consommer. Il dit, non, ça ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et finalement, comme ça ne pouvait pas marcher, il a quitté la maison. Il a quitté ses parents. Il souffre à cause du nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu as quitté? C'est comme dans les couples. On se marie. La femme qui veut plaire à son mari, ou le mari qui veut plaire à sa femme. Souvent on entend parfois, non, mon mari, moi je gratte vite parce que mon mari n'aime pas manger tard. La femme fait tout pour que son mari mange avant parce que son mari n'aime pas manger tard. Le mari de même aussi. Non, ma femme n'aime pas sentir l'odeur de l'alcool. Je ne prends pas parce que ça va créer des problèmes. Je dois plaire à mon épouse. De part et d'autre, il y a un effort, il y a un sacrifice qui s'est fait. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a sauvés. Lui, il a fait sa part. Il s'est incarné. Il est esprit. Il s'est revêtu de corps humain. Il est descendu ici-bas. Il est venu vivre sous la forme d'un homme. C'est ça l'incarnation. Un esprit, un être divin qui s'incarne, qui prend la forme humaine. Il s'est abaissé. Il est venu nous chercher. Dans toutes les saletés dans lesquelles nous étions plongés, dans ce que nous faisions de mauvais, le Seigneur est venu nous chercher.
il est notre intercesseur auprès du Père Céleste. Il intercède jour et nuit pour toi. Il est notre avocat auprès du Père Céleste. Et il nous donne la garantie. Il donne à chacun de nous la garantie. Je ne t'abandonnerai pas, je ne t'oublierai pas. Alors comment toi et moi nous suivons Jésus-Christ? Lui, il a fait sa part et il continue à la faire. Même dans sa gloire, il continue à la faire. Comment toi et moi, nous sommes en train maintenant de suivre Jésus? Parmi les disciples de Jésus-Christ, si nous lisons dans Jean 6, il y avait des disciples, lorsque Jésus-Christ leur a dit, je suis le pain de vie, vous devez manger ma chair. Et plusieurs de ces disciples l'ont quitté. Ils ont refusé de manger la chair de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette vie, cette religion que nous mangeons ta chair? Et il leur a dit, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. Et certains l'ont quitté. Si nous lisons aussi dans Timothée, nous verrons qu'un certain Démas a quitté Paul pour le plaisir du monde. Comment nous suivons Jésus-Christ? Je voulais comparer un peu, faire un parallélisme avec les mariages. Les gens qui s'aimaient en tant que fiancés, et une fois mariés, vous apprenez qu'ils se sont séparés parce qu'il y a incompatibilité. Peut-être un refuse de s'abaisser ou bien les deux veulent diriger ensemble et ça ne marche pas. Aucun ne veut faire des sacrifices. Il y a divorce. Demeurer ensemble dans les mariages. Il y a les hauts et les bas. Et quand on chérine, on a 10 ans, on a 5 ans, on a 30 ans, on a 40 ans de mariage. C'est ça la vie. Il y a les hauts et les bas. Aucun mariage, on vous dira que non, nous ne sommes jamais chamaillés. Ils connaissent les hauts et les bas, mais ils sont ensemble. Et le Seigneur nous dit, ne reçoivent au senti présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. La vie chrétienne n'est pas exempte de persécutions. Même si tu es chrétien, il y aura des persécutions. Il y a certaines persécutions qui sont source de bénédiction. Si tu passes par ces persécutions, tu es béni. Il y a certaines persécutions, certaines difficultés qui nous arrivent pour nous aguerrir, pour nous former, pour nous donner de la maturité. C'est comme un soldat qui est habitué à aller à la guerre, qui voit les difficultés. Il est déjà aguerri. Il n'a pas peur d'aller à la guerre. C'est le Seigneur qui nous promet. Nous recevons des bénédictions au sentier. Et dans ces bénédictions, il y aura aussi des persécutions. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais à cause des difficultés du moment, ils ont abandonné. Ils ont commencé et ils ont perdu le premier amour qu'ils avaient envers le Seigneur. Quand ils ont commencé, alors à la prière, ils jeûnaient, ils priaient, ils passaient beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Mais depuis un certain temps, ils ne lisent plus la Bible. Ils ne prient plus. Ils ont abandonné leur premier amour qu'ils avaient envers le Seigneur Jésus. Ils ont perdu le zèle qui les stimulait à chercher la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre Jésus-Christ. Il y a certaines persécutions
persécutions qui vont arriver. Et au travers de ces persécutions-là, tu verras la main de Dieu. Et tu seras béni. C'est le Seigneur qui le dit. Il fortifie les pierres. Voilà pourquoi même lorsqu'on voit l'histoire, comment les apôtres sont morts, ils n'ont plus reculé. Sachant bien que ces difficultés-là les amènent à voir la présence du Seigneur. Il y a des gens, quand ils traversent des moments difficiles, ça leur pousse à gêner, à prier, à faire des veillées, à chercher la face de Dieu, à mettre tout de côté, jusqu'à ce que le Seigneur leur réponde. Parce qu'ils savent qu'on doit passer aussi par des persécutions pour recevoir une bénédiction. Mais d'autres, quand les difficultés arrivent, ils abandonnent. Comment suivre le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons tout quitter. Nous devons suivre le Seigneur parce que c'est lui notre solution. Accepter de prendre sa voie. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi Jésus-Christ a transporté une voie? Quel mal a-t-il fait? Il n'a rien fait. Mais il a pris cette croix-là pour toi. Il a pris cette croix-là pour moi. Il nous a laissé un exemple. Nous devons être prêts à accepter aussi de prendre notre croix. Notre croix, c'est reconnaître que sans Jésus-Christ, je suis rien. Ma solution, ma joie, ma paix dépendent que de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je me laisse transformer par toi. Je me laisse instruire par toi. Je me laisse corriger par toi. Je peux lire la parole de Dieu, aller à l'église, prier. Mais lorsque je n'accepte pas d'abandonner ma personnalité, je n'accepte pas de m'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ ou devant le monde, le Seigneur ne trouve pas de la place pour me transformer. Accepter de prendre sa croix, c'est être patient, être persévérant, être humble. Jésus-Christ nous a laissé une leçon sur l'humilité. Quand tu acceptes d'être humble, pasteur, tu as fait ça, je ne suis pas content, ainsi de suite. Pourquoi tu me dis ça? Tu ne sais pas que je suis pasteur? Non. Si tu as dit et tu me connais, le Saint-Esprit te parle parce que tu es aussi humain. Ma soeur, mon frère, je te demande pardon. C'est ça, marcher avec le Seigneur. Tu ne regardes pas les postes que tu occupes, mais tu regardes celui qui est au-dessus de toi, qui te montre qu'il y a tel domaine où tu dois faire des changements, des aménagements dans ce domaine-là. Être persévérant. Tu as commencé à aimer quelqu'un, à aimer le Seigneur, mais vas-y jusqu'au bout. Pourquoi cet amour-là s'est arrêté? Pourquoi tu ne veux plus aimer le Seigneur Jésus? Tu veux que quand tu demandes quelque chose, à l'instant même, tu l'obtiens. Il n'est pas ton serviteur. Il est Dieu. Il a la souveraineté. Il va te donner, les jours où il va te donner au-delà de ce que tu as demandé. Être patient avec le Seigneur. Aimer Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, c'est aimer aussi les autres. Dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Suivre Jésus-Christ, c'est aimer aussi les autres. Ne pas considérer, c'est considérer supérieur aux autres. Que tu aies beaucoup d'argent ou pas, que tu aies beaucoup de connaissances ou pas, considère aussi les autres. La personne que tu connais, peut-être que tu apprécies plus,
le roi Saül, à un moment donné, il a été rejeté par le Seigneur. L'Esprit du Seigneur n'habitait plus en lui. La prostituée Rahab, qu'on connaissait, une prostituée, mais elle a apporté son soutien aux serviteurs de Dieu. Elle a été transformée. Cette personne-là que tu connais, elle était une pute, une sorcière, mais si réellement elle a tout abandonné, elle est devenue enfant de Dieu. Et Dieu peut l'utiliser puissamment. Nous devons aimer les autres. Aimer les autres comme le Seigneur nous aime. Qui parmi nous n'a jamais péché? Mais quand nous évoquons le Seigneur, quand nous demandons pardon, le Seigneur nous pardonne. Nous devons aussi aimer comme le Seigneur. Nous devons aussi pardonner les autres qui nous font du mal. Nous devons les pardonner. Nous ne devons pas attendre seulement qu'ils viennent nous demander pardon. Étienne n'a pas attendu que ceux qui le lapidaient viennent lui demander pardon. Pardonne-nous, Étienne. Mais il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il allait de même de toi et de moi. Quand tu reconnais que celui-là te fait du mal, tu le pardonnes déjà parce qu'il y a un esprit mauvais qui anime cette personne-là. Et ce n'est pas dans sa lucidité qu'il agit, mais parce qu'il est poussé par quelqu'un d'autre, par un esprit mauvais. Pardonne à cette personne, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, celui qui t'a fait du mal. Jésus-Christ a demandé pardon pour nous. Sans que nous ayons demandé pardon en premier à Jésus-Christ. C'est ça, suivre Jésus-Christ. N'attends pas que moi, quand je suis en colère, quand on me fait ça, bon, s'il ne vient pas, non, même à ma tombe, qu'il ne vienne pas. Non, ma soeur, mon frère, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Sois prêt à demander pardon à celui-là qui t'a fait du mal. Mais parfois, quand tu penses, tu dis non, je ne veux pas y penser. Mais c'est à cette personne-là. Demande pardon. Prie pour cette personne-là. Nous devons, comment suivre Jésus-Christ? Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Parfois, nous venons à l'église, quand il y a un message qui passe, tu dis, ah, si Paul était là, ça c'est le message qui concerne Paul. Tu vois une autre personne, mais toi-même, tu laisses le message te frôler. Reçois tout d'abord ce message-là, que ce message-là te transforme, parce qu'il est sorti pour toi. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va parler à Paul. Reçois la parole de Dieu et mets-la en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous, chrétiens, nous serons des personnes exceptionnelles dans ce monde. On peut nous haïr, oui, parce qu'on peut haïr quelqu'un parce qu'on sait que celui-là, quand il arrive, il a des choses qui sont différentes des nôtres. Quand on dit, non, faisons ça, il dit, moi je ne fais pas. Si vous voulez faire, faites-le, mais moi je ne le fais pas. On peut l'haïr. Mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'on nous juge, qu'on nous rejette, qu'on nous insulte, tant que c'est pour la gloire de Dieu, soit sans toi heureux. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de notre portée, mais des choses qui sont à notre portée. Tu dois te venger, mais la parole de Dieu te dit, ne te venge pas. Laisse la vengeance, laisse Dieu te venger. Tu laisses. Tu pardonnes, tu donnes. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est être un pécheur d'homme. Autour de toi, tu dois imparter autour de toi. Que les autres, les veuillent ou pas, ils doivent savoir que tu es chrétien. Que tu honores le Seigneur Jésus-Christ.
Je suis avec une dame, elle est d'origine indienne. Souvent, dans la plupart, ils ne prient pas, ils ont plusieurs dieux. Mais au fur et à mesure que je suis avec elle, je lui ai dit, moi je suis chrétien. Elle me parle de la culture indienne. Je lui parle de ma culture à moi. Ma culture à moi, c'est Jésus-Christ. Et dernièrement, elle était dépassée. Elle dit, Gaston, aujourd'hui on ne va pas travailler. Je suis venu seulement pour te dire, non, j'ai des problèmes, ainsi de suite. Je l'ai vu vraiment dépasser. Avant qu'on se sépare, elle me dit, Gaston, est-ce que tu peux prier pour moi? Elle est indienne. Elle me parle de la culture, des choses un peu qu'ils font de culture là, mais elle sait qu'il y a quelque chose dans ce monsieur-là. Ce n'est pas seulement moi, en toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu. Il y a quelque chose en toi que tu peux partager à quelqu'un d'autre. Ta présence va faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous devons imparter notre milieu. Suivre Jésus-Christ, c'est être rempli tout le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à repousser les tentations. Nous tous, nous sommes tentés. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu obéis au Saint-Esprit, tu ne commets pas ces péchés-là. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas plonger dans les péchés. On se pose la question, est-ce que ce frère, cette sœur, elle est chrétienne ou pas? Nous n'avons pas la puissance, nous n'avons pas la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous devons, notre frère a dit ce passage dans Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez par contre remplis du Saint-Esprit. Suivre Jésus-Christ, c'est vouloir être rempli du Saint-Esprit. Si tu es tombé dans un péché, ressaisis-toi, demande pardon. Seigneur, j'ai mal agi. Pardonne-moi, donne-moi la force, je ne veux plus retourner dans ce péché-là. Mais tu es toujours là. Moi j'aime Jésus, tu es toujours là. Suivre Jésus-Christ, c'est abandonner ce qu'on faisait et se tourner et aller dans une autre direction. Cette direction peut être une folie pour la mentalité du monde, pour le monde moderne, ça peut être une folie. Mais tant que le Seigneur Jésus te dit, je prends plaisir à ta marche, continue-y. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Et nous devons plaire à notre Dieu. Je veux que nous lisions un deuxième passage dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 8. 2 Timothée 3 à 8. Je peux m'arrêter même à 6. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. C'est Paul qui dit à son fils Timothée. Suivre Jésus-Christ, nous devons être comme des soldats, accepter de souffrir. Le Seigneur lui-même nous dit que nous aurons des persécutions. La vie chrétienne, si tu rencontres quelqu'un qui te dit, quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est fini avec les souffrances, il t'a menti. Lui-même, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Il est là. C'est parce que tu n'es plus seul. Lorsque tu as des problèmes, tu n'es plus seul dans ces problèmes. Le Seigneur est avec toi et il va te donner la victoire. Si tu traverses même les eaux, le feu, tu ne seras pas seul. Pour preuve, les amis de Daniel dans la fournaise ardente, ils n'étaient pas seuls. Le Seigneur était avec eux. Ils n'ont pas traversé ce moment-là seuls. C'est ça la différence. Un
soldat, un chrétien, c'est un soldat de Jésus-Christ. Nous devons accepter de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a la guerre, il y a parfois un seul biscuit dans sa canette là où il est, il garde, mais il doit combattre. Nous sommes des soldats. Suivre Jésus-Christ, c'est être un soldat qui est prêt à souffrir pour donner la vie aux autres. Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent dans les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Nous devons plaire à notre Dieu. Nous ne devons pas faire des mélanges dans notre vie. Un chrétien qui suit Jésus-Christ ne fait pas de mélange. Tu es avec Jésus-Christ, continue avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est farceur, tu le sauras. Fais ce qu'il te demande. Et tu verras s'il est réellement capable de résoudre ton problème ou pas. Mais il est capable parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est tout-puissant. Il est capable de tout. Et nous avons tout pleinement en lui. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous devons suivre Jésus-Christ, être comme un soldat. Accepter la souffrance. Accepter de ne pas se mêler dans des choses qui n'intéressent pas la gloire de Dieu. Non, je vais accroître ma connaissance. Et accroître ta connaissance, tu pars dans les sciences occultes pour accroître ta connaissance. Tu vas te perdre. Et on compare celui qui suit Jésus-Christ comme un athlète. J'ai regardé Usain Bolt quand il s'entraînait, les meilleurs sprinteurs. Il peut s'entraîner pour une activité qui aura lieu l'année prochaine. Chaque jour, il s'entraîne durement, avec beaucoup de sacrifices. Mais les jours de la compétition, il doit courir pour 1 minute, tout au plus 2 minutes. Parfois, il fait moins de secondes, 9 secondes, 10 secondes. Et la compétition s'est terminée. Mais cette personne s'est préparée 1 année durant avec beaucoup de sacrifices. Un athlète fait beaucoup de sacrifices. Les boxeurs, ils s'entraînent peut-être 8 heures par jour. Nous devons accepter les sacrifices. Nous devons être persévérants. Tu as commencé à prier. Vas-y, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ revient bientôt. Même si le monde dit, votre bientôt de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur va revenir. Il va revenir. Il va prendre les siens. Il viendra prendre son épouse. Et tu dois faire partie de cette épouse-là. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu va s'accomplir. Si nous nous réunissons ici, c'est pour attendre, nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il viendra nous prendre. Nous devons accepter des sacrifices. Nous devons être disciplinés dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Nous devons être disciplinés. Mon frère et ma soeur, suivre Jésus-Christ, tu dois te discipliner. Tu dois demander à tes sentiments, à ta volonté, à ton intelligence. Vous devez être disciplinés. Ça, moi, je me réveille. Parfois, je mets l'alarme. Mais il y a des jours où j'ai mis l'alarme à telle heure, mais le Seigneur me réveille à telle heure. Je reste là, je dis, mais l'alarme n'a pas encore sonné. Mais je n'ai pas sonné, je dis, non, ça, c'est le Seigneur qui m'a réveillé. Seigneur, me voici. On commence à parler avec lui. On doit être discipliné dans sa marche avec le Seigneur. Et troisièmement, au verset 6, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. On nous a parlé du soldat, souffrance. Nous devons souffrir. Nous devons accepter la souffrance en tant que chrétien. Il n'y a pas, lorsque même au travail, on te dit toujours ça, dis toujours oui. Il y a aussi les non. Quand c'est poussé par le Seigneur, tu le fais, le Seigneur ne t'abandonne
le travail, être un athlète, discipliner sa vie, faire des sacrifices, ce n'est pas facile la vie chrétienne. Au moment où les autres se réjouissent, toi tu es là en train de prier, de lire la Bible et de refuser certaines choses qui peuvent te donner des opportunités. Mais le Seigneur dit, ce sont des choses éphémères. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne leur fait suivre d'aucun chagrin. Tu te contentes de la bénédiction de l'Éternel de tes âmes. Et troisièmement, être un laboureur. Voyez, un laboureur, il peut prendre tout son argent pour acheter de la semence. Il doit préparer les terrains. Il doit appeler les gens pour l'aider à préparer les terrains. Et enlever. Et il doit mettre maintenant les graines. Il doit arroser. Il doit attendre. Et de temps en temps, il doit aller voir s'il y a de mauvaises herbes pour enlever. Il doit arroser. Passer du temps pour éviter que les oiseaux qui viennent puissent prendre ces graines-là. Et ça doit pousser. S'il a mis des épinards, peut-être ça fait 3 semaines. Mais s'il a planté, par exemple, des cafés ou bien des palmiers, 3 à 5 ans, il est patient. Chaque jour, il part entretenir la persévérance, la patience avec le Seigneur. Parfois, tu as des problèmes. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu peux parler, le Seigneur ne te répond pas, mais il est là, il est présent avec toi. Marche, tant qu'il n'a pas encore répondu, fais ce que tu fais. Et le Seigneur verra les jours au moment opportun, le moment où il a décidé, selon son horloge à lui. Il va te dire, ma fille, mon fils, je suis fier de toi. Suivre Jésus-Christ, nous devons être comme des soldats. Nous devons être comme un athlète. Nous devons être comme un laboureur. Beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup de discipline. Si les difficultés arrivent, nous ne fuyons pas les difficultés. Il y a des bombes qui tombent, mais un soldat qui s'est engagé dans l'armée, il ne va pas fuir. Il va aller confronter parce qu'il est fait pour ses frères et sœurs, pour sa nation. Nous aussi, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nous sortons, on peut nous inciter, on peut nous jeter de la pierre, mais nous savons que nous travaillons pour Jésus-Christ. Celui qui souffre à cause du nom de Jésus-Christ recevra au centuple ce qu'il a perdu. Au travers des difficultés, chacun de nous doit prendre sa croix. Il y a d'autres qui ont semé des épinards. Ils récoltent après 3 mois. Il y a d'autres qui ont planté, je ne sais pas, quel arbre fruitier qui prend 2 ans. Ton tour viendra. Si l'autre, tu sens et tu vois qu'il est béni, ne jalouse pas. Attends ton tour. Comme tu marches avec le Seigneur, comme tu les suis, comme tu as tout quitté pour la gloire de Dieu, ce Dieu-là ne te décevra jamais. Parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te rejetterai point. Nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est abaissé totalement pour nous atteindre. Il a accepté les sacrifices afin que toi et moi soyons sauvés, réconciliés avec le Père, pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés. Il l'a fait. Et il continue à intercéder pour chacun de nous. Il est assis à la droite du Père Céleste. C'est par lui que nous avons maintenant accès libre auprès du Père Céleste. Reprenons notre premier amour que nous avions envers le Seigneur Jésus-Christ. Suivons-le. Et si tu n'as pas tout abandonné, abandonne tout. Suivre Jésus-Christ, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de mélange. Ainsi tu recevras au centime. Dans Matthieu, on ne parle pas de persécution. On recevra au centime ça, ça et ça. Mais dans Marc, on parle de persécution. Tu peux recevoir toutes les bénédictions. On ne dit pas seulement que tu
doit passer par des persécutions. Mais, Marc souligne, il peut y avoir des persécutions. Mais au travers de ces épreuves-là, il y a une bénédiction qui t'attend derrière les épreuves. Nous devons marcher. Suivre Jésus-Christ nous permet de croître spirituellement quand nous traversons des moments difficiles. Après les moments difficiles, c'est la joie. Et parfois, cela nous semble, même si nous sentons que le monde nous a abandonnés, il y a quelqu'un qui nous a promis, qui est fidèle, lui ne nous abandonne jamais. Et il ne nous décevra jamais. Voilà pourquoi nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aimer comme Jésus-Christ a aimé, pardonner comme Jésus-Christ nous pardonne. Nous devons avoir confiance en lui. On ne peut pas suivre quelqu'un dont on n'a pas confiance. Nous les connaissons et il nous suit, nous aussi, nous les suivons. Abandonnons-nous totalement entre ses mains. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.